Bonjour, aujourd'hui on va apprendre des méthodes de calcul des sommes. Donc on va commencer à se familiariser avec ce genre de somme. Alors somme, par exemple pour n entier naturel, on vous demande par exemple dans une question calculer somme k égale à 0 jusqu'à n des combinaisons de k dans n, c'est des coefficients. Alors cette somme, elle vaut 2 puissance n. Question, comment on a trouvé 2 puissance n? Alors on va commencer d'abord par un petit rappel. Alors, ce qu'on appelle le binôme, bien oui, coefficient du binôme de Newton. Alors, le rappel, A plus B puissance n, c'est une identité remarquable, quelle que soit la valeur de n, avec n appartenant à n étoiles. Ceci égale somme k égale à 0 jusqu'à n. Là, c'est les coefficients combinaison de k dans n. On va voir c'est quoi. Fois a puissance k fois b puissance n moins k. On peut c'est-à-dire changer a en b ou bien b en a. Ça ne changera rien. Somme k égale à 0 jusqu'à n. Combinaison de k dans n. Fois a au lieu de k, je prends n moins k. Fois b au lieu de n moins k, je prends k. Alors pour bien comprendre, je prends deux exemples, des identités remarquables que vous connaissez tous. Donc là, je prends par exemple pour n égale à 2. A plus b au carré. C'est somme k égale à 0. Alors n égale à 2 jusqu'à 2. Les coefficients, c'est k jusqu'à 2. Je remplace juste n par 2. Fois a puissance, je préfère prendre celle-là, n moins k fois b puissance k. Alors, je vais développer cette somme. Alors, pour k égale à 0, j'aurai combinaison 0, 2 fois a. Alors là, juste au lieu de n, je prends directement 2. Alors, pour k égale à 0, j'aurai a puissance 2 moins 0, ça fait 2, fois b puissance 0, plus, pour k égale à 0, j'ai trouvé ce terme. Pour k égale à 1, j'aurai d'abord pour les coefficients 1, combinaison 1, 2, fois a puissance 2 moins 1, ça fait 1, fois b puissance 1, donc b puissance 1, plus le dernier terme, c'est pour k. Donc j'aurai coefficient, c'est combinaison 2 dans 2, fois a puissance 2 moins 2, ça fait 0, fois b puissance 2. Alors pour le coefficient kn, égale n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Bon, c'est facile à calculer. Il suffit juste de remplacer les valeurs de n et k dans cette expression. Alors, le combinaison 0 dans 2, donc il y a une fois a au carré, b puissance 0, ça fait b. Donc, j'aurai directement lui c'est 1, lui c'est 1, donc il reste a carré. Plus combinaison de 1 dans 2, on calcule ça dans le 2, fois a puissance 1, b puissance 1. Combinaison 2 dans 2, ça fait 1, a puissance 0, ça fait 1, et reste plus.
Donc on a trouvé la fameuse identité remarquable a plus b carré égale 1 carré plus 2ab plus b carré. On peut aussi faire pour n égale à 3. J'aurai somme k égale à 0 jusqu'à 3. Pour les coefficients k jusqu'à 3, a puissance 3 moins k, b puissance k. Ceci est égal. Alors pour k égale à 0, pour les coefficients, j'aurai 0, 3, fois a puissance 3 moins 0, ça fait 3a au cube, et b puissance 0, ça fait 1, plus coefficient. Alors deuxième terme, pour k égale à 1, j'aurai 1, 3, a puissance 3 moins 1, ça fait carré, fois b puissance 1, plus pour k égale à 2, j'aurai 2, 3 comme coefficient, comme combinaison, fois, alors k égale à 2, 3 moins 2, ça fait a, fois b carré, plus le dernier coefficient pour k égale 3, 3, fois a puissance 3 moins 3, ça fait a puissance 0, fois b puissance 3. Alors cette combinaison c'est 1 fois a au cube, ça donne a au cube, plus combinaison de a dans 3, donc ça fait 3, a au carré b, combinaison 2 dans 3, ça fait 3, a, b au carré, combinaison 3 dans 3, ça fait 1 fois a0, ça fait 1, ça fait plus, b au cube. Donc on a trouvé le résultat de a plus b au cube égale à 100. Donc voilà comment on applique ce qu'on appelle le binôme du Newton. Alors maintenant, je retourne à l'exercice. Alors on va se baser sur... Bon, j'efface tout. Alors on a dit que a plus b, le tout puissance n, c'est la somme k allant de 0 jusqu'à n, combinaison k dans n, a puissance n moins k, b puissance k. Donc c'est la formule générale. Alors l'exercice, on vous demande de calculer somme k n, k allant de 0 jusqu'à n. Alors on va essayer d'adapter cette somme à celle-là. Ce qui est une relation. J'ai fait une combinaison, c'est une combinaison. Elle m'en manque juste a et b. Les a et b que je dois mettre sur la puissance de n. Alors là, je peux inventer 1 fois 1. Pour le 1 ici, pour l'adapter à a, je peux le mettre, c'est n moins k, ça ne change rien. Et 1 à la puissance n moins k, ça donne toujours 1. Le deuxième 1, je peux le poser comme égal à b. Donc je peux le mettre sur la puissance k. Donc je viens d'adapter cette somme à cette somme-là. Ça veut dire, bon, j'ai trouvé la même chose. Ce qui fait pour moi ici a égale à 1, b égale à... Donc ceci égale, regardez là, combinaison des k dans n, a puissance n moins k, b puissance k égale à a plus b puissance n. Et c'est la même chose. Dans notre cas, a égale à 1, b égale à 1, ça fait 1 plus 1 puissance n égale à 2 puissance n, d'où le résultat de l'exercice qu'on vous a proposé de faire. Alors, pour le deuxième exercice, c'est une somme classique. Donc, il faut retenir la méthode. Ces genres d'exercices, on peut les rencontrer dans des concours. Alors, pour n appartenant à n étoiles, somme k égale à 0 jusqu'à n de 2 puissance, ou bien juste 2 puissance k. Alors pour ce genre d'exercice, je juste détaille un peu. Donc cette somme c'est égal, normalement pour k égale à 0
j'aurai 2 puissance 0. Pour k égale à 1, 2 puissance 1. Pour k égale à 2, 2 puissance 2. Plus, jusqu'à 2 puissance n. Remarquez bien que je passe d'un terme au suivant, je multiplie par 2. Je multiplie par 2. Donc, cette somme-là, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, généralement, cette somme-là, pour un petit rappel, donc on a sous cette forme, ici, n pas égal à n. Alors, k égale à 0 jusqu'à n, puissance k. Alors, ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, le premier terme égale à 1. La raison, c'est... Alors, comment on calcule cette somme? Il y a deux cas. Alors, si la raison égale à 1, j'aurai somme k égale à 0 jusqu'à n 1 puissance, ça veut dire que puissance k, 1 puissance k, et a puissance k, c'est 1, égale. Alors cette somme, j'ai combien de 1? Cette somme, ça fait 1, plus 1, plus 1. Combien de fois? N moins 0, ça fait n plus 1, ça veut dire n plus 1 fois égale à n plus 1. Si la raison est différente de 0. Alors cette somme, k égale à 0 jusqu'à n puissance n, alors cette somme, c'est une somme classique, égale, le premier terme c'est 1, la raison à la puissance, le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 0, ça fait n plus 1. Moins 1 sur la raison moins 1. Ici, plus différent de 1, pardon, pas de 0. Comme ça, le dénominateur soit différent de 0 et cette expression ait un sens. Donc, je reviens à notre exercice. Donc, ici, 2 puissance k. K égale à 0 jusqu'à n, 2 puissance k. C'est la somme des termes, la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, c'est égal au premier terme, c'est 1. La raison, c'est 2. Puissance n moins 0, ça fait n plus 1. N moins 1 sur 2 moins 1 qui est égal, bon, le 1, ça ne change rien, 1 fois cette expression-là. C'est 2 puissance n plus 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ceci égale 2 puissance n plus 1 moins 1. C'est la somme k égale à 0 jusqu'à n, 2 puissance k. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.